Salut à tous. Salut à tous, bienvenue en ce mardi après-midi. J'espère qu'il est pas aussi pluvieux chez vous que chez nous parce que c'est la catastrophe ici. Il va bientôt inonder si ça continue quoi. On se retrouve pour les actualités ludiques, l'émission du mardi dans laquelle on fait le tour des sorties en boutique, puis un petit peu les financements partifs et un petit peu les festivals aussi pour avoir un peu une vision d'ensemble. J'espère que vous allez bien, vous avez pris votre café, que vous êtes bien installés. Donc, on y va avec les sorties de la semaine. On commence avec Carnuta, ça y est. Il est là, il arrive dans vos boutiques. Le jeu qui... Alors moi, franchement, quand on l'a vu à Vichy, je me suis dit, tiens, j'ai pas l'impression qu'il fasse plus de bruit que ça. Puis on l'a testé sur BG, on s'est dit, ah, c'est cool quand même. Cool. Et puis finalement, tout le monde en a parlé. Et puis il y a eu cette journée presse un peu organisée là-haut à Paris qui a quand même fait parler du jeu. Et j'ai l'impression que ça a bien accroché les gens sur ce Carnuta. Donc, 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 25 minutes. C'est RepoProd qui nous propose ça. C'est Gary Kim en tant qu'auteur. Gary Kim, il a fait quoi d'autre, monsieur Gary Kim que je connais Gary Kim. Shozone, on a joué. Shozone et Koryo, on a joué. Mais Nine, ok. Odin, d'accord. Ok. Qu'est-ce que je connais d'autre, moi? Il y a juste un as d'or, quoi. Ouais, juste. Mais je pense que c'est sur Odin que j'avais dû retenir le nom de Gary Kim. Salut la renarde. J'ai vu que sur Insta, ils font gagner le jeu avec le playmat. Je suis trop jalouse du playmat. Ouais, nous aussi. Les playmats, les playmats, c'est incroyable. Hein. Vous l'avez là, le playmat, il est joli. Puis il a été offert sur cette journée presse. Donc c'est vrai que ça fait un chouette cadeau, ça, cette histoire. Très beau, ça. Pam. Donc le jeu, qu'est-ce que ça nous propose? Ça nous propose de tout simplement collectionner un maximum de cartes en utilisant des runes de soleil ou de lune. Et ces runes-là, on va devoir bien les gérer parce que quand vous avez un soleil, vous le retournez en lune. Et quand vous avez une lune, vous la retournez en soleil. Et le jeu va vous demander soit de retourner des runes, soit de les défausser pour pouvoir poser vos cartes. Et pour récupérer une carte, eh bien, je crois qu'il n'y a rien besoin de défausser. On va juste choisir dans une rivière, la rivière de lune ou la rivière de soleil d'ailleurs. Il y a 2 rivières de cartes à ce niveau-là. Et chaque carte va scorer des points de manière différente. Et donc, il faut agencer au mieux. C'est 11 cartes de mémoire. On pose 11 cartes en tout et pour tout pour construire notre tableau final. On l'a reçu. Oui, aujourd'hui. Là. Tout à l'heure. Il est arrivé sous la pluie, dans un chouette colis Asmodée qui est là. Que vous pouvez voir à peu près par là. Ouais. Vous voyez, bon, c'est vu de dessus, donc c'est pas ouf. Mais il est là. Il est arrivé avec plein de petits copains, ça c'est plutôt cool. Donc on va pouvoir vous le montrer, vous y jouer, ça va être vraiment très chouette. Pam. Bon, je vais chercher alors. Tu vas chercher quoi? D'après Wikipédia, Gary Kim est le petit-fils de Gary Cooper, célèbre acteur hollywoodien pour les plus jeunes. Ah ouais? Salut GameSteph, votre live hier s'est bien passé. Écoute, c'était très sympa. Écoute, on a passé plus de 2 heures d'émission avec Jonathan et ça s'est très bien passé. Oui, c'était très on cool. Le dit souvent, c'est très incertain puisqu'on ne connaît pas les gens à l'avance et donc tu sais pas si ça va bien se passer ou pas. Pour l'instant, on a de la chance depuis 2 ans et demi. Chaque fois qu'on invite quelqu'un, ça se passe toujours bien et donc c'était très cool. Spoil alert, c'est faux, c'était une blague. Très belle blague. Je suis en train de chercher sur des sites pour voir s'il y a l'info parce que je m'en suis douté que c'était pas vrai. N'importe quoi. Mon Dieu. Donc ouais, ce Carnuta, c'est un petit prix, c'est 18€, mais c'est un jeu qui est quand même assez sympathique. Moi, ça m'a rappelé le Clan des loups ou la Terre des loups. Celui de chez Gigamic, là où on utilise justement la meute de loups, on retourne les tuiles habitat pour pouvoir positionner nos loups, les jouer et tout ça. J'ai eu cette sensation de gérer cette mécanique de retournette là. Oui. Le Clan des loups, okay. C'est bien ça. La retournette, mais sans la gestion d'occupation du territoire derrière. Mais pour cette gestion de ressources, quoi. Enfin, finalement, ça m'a fait penser à ça. Même si ça n'a à peu près rien à voir, on est d'accord, hein, tu as raison. Là, on est sur un jeu de collection. Le Clan des loups, c'est un jeu de contrôle de territoire, majorité. Donc, c'est pas du tout les mêmes types de jeux. Mais il y a cette sensation de je veux jouer telle carte, donc il faut que je retourne ça, donc il faut que je prévoie d'avoir ça. Et c'est ça qu'il faut optimiser. C'est qu'en fait, comme on n'a pas 36 tours devant nous, puisqu'en fait, c'est une course, le premier qui pose 11 cartes met fin à la partie et donc va déclencher le comptage des points. Et potentiellement, s'il a 11 cartes et que j'en ai posé que 3, il y a quand même de grandes chances que la personne ait gagné. Donc, il y a un peu un aspect course. Mais du coup, t'en es à essayer d'optimiser de quand tu vas retourner une rune, ben, il faut que tu aies une autre carte qui va bénéficier de cette retournette, quoi. C'est-à-dire que tu as retourné des lunes en soleil, ben, c'est bien que si derrière tu as une carte à jouer en soleil. Comme ça, tu optimises, quoi.
Belle idée pour la DA de la boîte. Ouais. Je peux l'attraper quand même. Ça mangera pas de pain, comme on dit. Un gramme, peut-être, si tu préfères. Ouais. Bon, on peut le mettre de dessus si tu veux, mais j'ai l'impression. On n'est pas content du rendu. Elle est pas bien réglée cette caméra de près. Alors, par contre, j'ai rien prévu pour ouvrir ça. Et c'est pas une boîte comme d'habitude. Donc, je ne peux pas glisser. Oh, si. Hop là. Il y a un fourreau. Ouais, je crois qu'il y a un fourreau. Le père fourreau. Hop là. Ah, ça, j'ai pas, moi, la ref. Asmodée, vous a envoyé le playmat? Non. Non. Bon, non, on n'en est pas là encore, quand même. Mais déjà, on a le jeu. Pas mal. C'est plus utile d'avoir le jeu que le playmat. Oui. C'est bien d'avoir les deux. Mais j'aimerais bien qu'à Cannes, il y ait le playmat dispo. Je m'en fous, je leur achète une boîte exprès. Le Dino Dynasty a l'air bien cool. Alors ça, c'est Ion Games, Dino Dynasty. On est très contents. Ion Games, c'est ceux qui ont fait Cartini, qu'on vous a proposé il n'y a pas longtemps. Ils ont été très contents de la manière dont on a présenté Cartini. Qu'on a fait ça avec passion et tout ça. Et ça s'est ressenti. Donc on a une boîte qui est comme ça. Il y avait ça. Qui est soit comme ça, soit comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un fourreau. Parce que sinon, vous n'avez pas le petit dos de boîte. Avec le code barre. Ouais, donc du coup, tu te retrouves avec une boîte full art. Une boîte full art, c'est assez étonnant. C'est assez rigolo. Illustration pleine page, là. Bam. Sans le titre du jeu, du coup. Sur le côté. C'est déroutant, hein. C'est déroutant, cette histoire. Mais qu'est-ce que c'est beau. Putain, c'est ouf. Hein. J'adore Carnuta, mais je suis naze. Ouais, moi, j'ai fait qu'une partie, j'ai perdu, mais c'est pas grave. Tu me ramènes le playmat, s'il te plaît, s'ils le vendent. Je dis ça, je dis rien. Hop là. Carnuta, ça existe. Info bonus, les lecteurs d'Astérix et les Goths le savent, les druides se réunissaient réellement chaque année dans la forêt des Carnutes, peuple gaulois d'avant l'invasion romaine. Au creux de cet immense bosquet sacré, près de Chartres, ils pratiquaient leurs rites, rendaient justice et se transmettaient leur savoir. Cet espace naturel chargé d'histoire vous attend dans vos prochaines balades. Le matos est vraiment fou, vraiment. Il y a ça, et puis au dos, il y a Toy Battle, vous allez y rejouer et encore. Phénomène sur Board Game Arena. Qui c'est qui a dessiné ça? C'est David Tosello. Bah, c'est très joli, monsieur David Tosello. Tosello, je ne sais pas comment ça se prononce. Et il a fait quoi avant? Orbis. Ok, Orbis, je connais. Je vois Orbis. Splendor Duel. D'accord. C'est très très joli ça, monsieur. Je cherchais les runes. Ah. Non, et parce que c'est ça qui est le plus étonnant, je crois que quand tu n'as jamais vu le jeu et que tu as joué que sur BGA, tu crois que tu vas avoir un D-Punch avec des runes. Pas du tout. Non, c'est des... Ils ont fait ça bien. Hop. Oh, purée, le sachet. J'enchaîne les parties sur BGA. Ah ouais. Ouais, ça c'est zinzin. Ça c'est complètement zinzin. Ces tuiles-là en acrylique. Hyper épaisses. Incroyables. Elles sont lourdes? Tiens, ouais. J'en veux une. Ok, non, ça va. Très très joli. C'est fou hein, d'arriver à faire ça. Et après à l'intérieur, on a encore autre chose. Mis partout. Tu peux le mettre dans la boîte là comme ça. Hop. Et à l'intérieur, vous avez ça là. Qui est le petit compteur pour ça. Le compteur de tour. Alors comment ça se met? Comme ça. Tu peux leur et alors, là. pas comme ça, je pense. Pas comme ça, Zinedine. Il y a un effet loupe et tout, mais ils sont fous. Hein. Loupage. Ah, on a la caméra de l'invité d'hier. Putain, j'arrive pas à manipuler en même temps. Hein. C'est très compliqué cette histoire. Mais bon, ça glisse normalement. Tu peux le poser. Hein. Tu peux poser. Incroyable. Oui, je peux le poser. Bien sûr, je peux le poser. Hop. Très intelligent. Là, voilà. J'ai gagné. Bravo, ouais. Pas du tout. Ouais, t'as pas gagné. Parce que ça déclenche la fin de la partie. Ça ne permet pas de gagner. Si vous n'avez pas encore joué sur Carnuta, dans tous les cas, il est dispo sur Board Game Arena. Et il y a la vidéo règle dessus. Hop, je regarde. On n'oublie rien, on n'oublie rien. On peut refermer ça. Et les cartes. Hop. Wow. Sont belles. Bah ouais. C'est le dos. Bonne qualité de la carte, tout va bien. C'est toilé. Et c'est très joli. Voilà, typiquement ici, il faut défausser 3 runes soleil pour pouvoir la poser. C'est du sel. C'est un ingrédient bonus que vous pouvez poser n'importe où. Hop. Ici, c'est un champignon.
il vous faut retourner une tuile lune. La carte fait 2 points et elle vous rapporte un ingrédient champignon. Etc. Et bien lui, typiquement, le papillon, il faut rien poser, donc c'est gratuit de le poser. Ah, parce que c'est pas une carte de départ. C'est les cartes de départ, ce que j'allais dire. Donc ça vous rapporte un ingrédient papillon, mais ça score 1 point par champignon et 1 point par squelette. Voilà. Un message de Mathieu plus haut. Bonjour Qui Mathieu l'a, plus haut. Mathieu plus haut. Comment allez-vous? Je crois que vous avez reçu l'extension d'Avoria, elle est vraiment trop bien. J'ai déjà fait la moitié de la campagne solo et l'extension apporte vraiment pas mal de choses. Ok. On vient de la recevoir. Ouais, c'est arrivé à midi là. À midi, on a eu. Donc ça, c'est le dos des cartes lune. On a eu trois trucs qui sont arrivés là. Ouais. Très sympa. Clairement. C'est un peu bleu cette caméra. 6 points. Oui, bah, c'est la balance des blancs. Mais là, j'ai pas le temps. Pas envie. Okay. Mais c'est pas que ça. Elle est pas assez. Bref. Un jour, faut régler. Ça sera mieux. Il faut régler les petits plateaux. Avec les différents personnages. Ils nous ont fait plusieurs personnages différents sur chaque plateau. Quelques petits punch. Et la règle. Toilée, elle aussi. Et ça rentrera pas, donc on va le poser comme ça. Pourquoi ça rentrera pas? Parce que c'est plus épais que... Et qu'il y a le fourreau. Ah oui, tu m'as mis la boîte dans la boîte, Lulu. Non mais c'est bon, je me débrouille. Occupe-toi des gens. On fait pas ça. Mets pas la boîte dans la boîte. Aïe, aïe, aïe. 18 €. Chez Philibert, on doit être sur ce prix-là. On est à 18 €. C'est exactement ça. Donc n'hésitez pas. Pareil, une belle sortie de RepoProd aussi. Là, ça bosse fort. Hein, ça fait des chouettes trucs sur ce début d'année. Ensuite, qu'est-ce qu'on a qui arrive? On a Covenia. Covenia qu'on a vu chez Philibert. Moi, je ne connaissais pas. C'est chez Bad Test Games. C'est Nicolas Val en tant qu'auteur et Cynthia Bourgo à l'illustration. On est chez Neoludis à la distribution. 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus pour une partie de 20 à 35 minutes. Ah, David, il disait, vous allez résumer la mécanique du jeu ou pas du tout? Sur Carnuta je l'ai fait, non? Ouais, je crois que oui. Jeu de collection, tu poses des cartes et soit tu récupères des runes, soit tu poses des cartes. Et pour poser des cartes, il faut retourner ou défausser des runes. Tout simplement, dès que tu poses une carte, tu augmentes ton compteur. Le premier qui arrive à 11 cartes posées devant lui déclenche la fin de la partie. On compte les points. Celui qui a le plus de points l'emporte. Mais pareil, la vidéo règle est dispo aussi sur BGA. Salut le petit caribou. J'ai zappé, pardon, ok. Je vais aimer le jeu. Ouais, je pense. Oui, je pense. Je pense que beaucoup de gens vont aimer ce jeu. Covenia, c'est aussi un jeu de collection de cartes dans un univers de fantasy. Les cartes représentant les membres féminins de 5 clans. Une carte peut être ajoutée à sa collection ou défaussée pour déclencher son pouvoir. Chaque clan a son scoring et son propre pouvoir. Quand la pioche est épuisée, on compte les points. Voilà, c'est malin, c'est sympa. Aucune idée, on n'y a pas joué, je sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Pas de texte sur les cartes, donc c'est de l'iconographie. A priori, voilà. 1. Jouez la carte devant vous pour augmenter votre influence, ou jouez la carte pour déclencher l'effet de son clan. Donc double utilité de la carte, soit on la pose devant nous pour augmenter nos points, soit on utilise son pouvoir. C'est le genre de jeu qui peut être simple et efficace et quand même requérir quelques parties pour maîtriser l'ensemble. Nicolas Val est un copain qui fait partie du bar, oui, parce que c'est ça, on a vu... On l'a vu chez Philibert. C'était peut-être pas Nicolas, mais c'était quelqu'un qui avait fondé la maison d'édition Bad Test Games. Donc je ne sais pas qui a fondé la maison d'édition. Mais il était présent chez Philibert. Et c'est là qu'on a entendu quelques allusions au bar. Comme on s'était dit que c'était sûrement pas le poisson, ni le lieu. On a déduit que c'était le bureau des auteurs rouennais, c'est ça? Oui. Ensuite, on a Erune, édition ultime chez Arcada qui arrive. Donc ça doit être... C'est quoi? C'est la livraison d'un caisse? Ouais, je pense que c'est la livraison d'un caisse. C'est la version ultime. C'est la version ultime, c'est une grosse boîte, c'est le jeu de base pour jouer à Erune. Erune, c'est quoi? C'est la promesse de HeroQuest sans maître de jeu, puisque vous avez une enceinte connectée qui écoute vos indications pour vous aider à résoudre le scénario et vous donner les événements. Exemple, la voix va vous dire vous vous réveillez dans une cellule de prison, blablabla, il se passe ci, à votre gauche il y a un lit, devant vous des barreaux, qu'est-ce que vous faites? Mais là on est sur un bateau, non? Et tu dis je fouille le lit. Tu lui dis ça. Et hop, Erune te répond en fouillant le lit, vous trouvez un poignard, c'est incroyable. Etc. Donc c'est vraiment du jeu de rôle. Voilà. Je ronge les barreaux, voilà, c'est ça. Bien vu, les barreaux sont en fromage et tu arrives à t'échapper.
Donc, ouais, incarner un aventurier, explorer le donjon, accepter des quêtes, affronter des monstres, faites des choix qui influencent durablement l'histoire, coopérer, adapter votre stratégie et surveiller aux dangers qui vous attendent à chaque salle. Hop là. À l'inverse, prenez le contrôle du maître des ombres, devenez l'architecte du donjon, déclenchez les événements. Ah oui, il y a quand même un maître. Je pensais que c'était remplacé du coup. Je sais pas. Guidé par l'application, chaque partie mêle exploration, narration et décision clé. Le plateau évolue, le récit avance et l'aventure se construit pas à pas au fil de vos choix. Ouh, il y a un paquet d'illustrateurs. Il y a du monde. On va pas citer C'est un jeu tout de le monde, hein. Quentin Delot, édité chez Arcada Studio, Voilà. avec Et plein d'illustrateurs. pas d'imprime écran. Vous avez suivi la polémique sur le dernier jeu de BioViva. J'ai Oui. cru comprendre. Je suis pas au courant. Moi, Lulu. j'ai suivi. Bon, on en parlera demain pendant le blabla. Oui, mais d'abord, je vais répondre à Neslook qui nous demande est-ce que Apex est sorti? Oui, Apex est sorti en VF. Il est sorti la semaine dernière, mais pour rien cacher, l'affiche en français n'existe pas sur MyLudo. Et en fait, quand j'ai proposé de mettre la date sur la boîte anglaise, on m'a dit non, faut recréer la fiche. Et en vrai, des fiches, j'en propose assez régulièrement. Je n'ai pas eu le temps, donc on n'en a pas parlé, puisqu'en plus, la semaine dernière, j'étais pas là. Mais il est sorti la semaine dernière, Apex Legends The Board Game. Et ok, on essaiera d'y faire un petit tour aujourd'hui. Et du coup, à la Renarde, je sais pas s'il y a un petit sujet, on en discutera demain, sur ça, sur l'émission du blabla. C'est toi qui m'as piqué mon post-it, je crois. Non, je crois pas. Je crois que je l'ai posé par devant chez toi. Ah non, je l'ai piqué, effectivement. Parce que je voulais montrer des trucs. Expo 1889. On est chez Chèvre Édition, Moon Édition, Matt Leacock en tant qu'auteur et Ronan Pincemain à l'illustration de ce jeu. On dirait une petite boîte. Il y a des dés, il y a un plateau, il y a des cartes. Est-ce qu'on n'avait pas déjà parlé de ce jeu? Ça me dit quelque chose. Si, on en a déjà parlé. On l'a vu. On l'a pas vu à Vichy. Ah, version Roll Through the Edge jouable sur BGA. C'est une rethématisation de Roll Through the Edge? C'est ça l'idée? Vous avez suivi question de la Renarde. Ouais, on vient de répondre la colorie. Il n'y avait pas un truc en mode il fallait voter pour la cover? Est-ce que l'OM est sponsor de cette maison d'édition? Pourquoi? Pour la couleur, là? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Bah oui, parce que c'est très bleu. C'est très bleu. Lancez les dés, payez les salaires, déclenchez sabotage, utilisez vos ouvriers, recrutez un contremaître, achetez un développement, conservez les marchandises, donnez les dés aux joueurs suivants. Mais nous, on l'a vu à Vichy, me semble, ce jeu. Toujours pas de news du jeu Metal Gear. Ça devrait pas tarder, non? Je l'ai vu dans les fichiers Asmodée, ça traînait. J'ai vu ça. Non, regardez le nom de la maison d'édition. Chèvre? Moon Édition. Chèvre Édition, Moon Édition. Je sais pas, on joue pas au foot. Je sais pas. Hein. Chèvre. En parlant de chèvre, je vous avais vu, il y a un film d'animation qui s'appelle Goth qui sort. Et c'est une petite chèvre. C'est vrai. Oui. N'importe quoi. J'ai pensé à Damsou. Bon, apparemment, donc, version nouvelle, une rethématisation de Roll Through the Edge. Ouais, c'est ça. Réédition de Roll Through the Edge. Une équipe de chèvres, vous connaissez pas l'expression? Bah si, mais... Moi non, pas trop. En écouteur du bureau, ça marche. Forest. Combien on est? On est à 22,50 €. Ok. Alors moi, autant je comprends souvent l'idée de mettre au goût du jour un jeu, mais rethématiser un jeu, et du coup, si tu sais pas que c'est ça, tu peux avoir l'illusion que c'est un nouveau jeu, je trouve ça dommage. Bon, là, ça va, c'est quand même marqué. C'est écrit. Et tout ça. Mais je préfère un coup de modernisation qu'une rethématisation. Ça fait bizarre, mais bon. Moi, j'ai jamais joué, je crois, à Roll Through the Ages. Je ne pense pas non plus. I don't think so. Pourtant, on l'avait à la Ludo. Il y était. 22,50 € là-dessus. Ok. Ensuite, Hidden Leader Duel. La version 2 joueurs de Hidden Leaders. C'est Hidden Leaders qui est un jeu auquel on a joué et que bizarrement, j'ai quand même été un des rares à apprécier, je crois. Jeu d'influence cachée. Vous avez une carte leader, vous en avez même 2, je crois, au début de la partie, qui vont jouer sur des échelles différentes. Et le but du jeu va être de comprendre autour de la table qui veut influencer quoi, sachant qu'en plus, chaque faction va pas gagner de la même manière. C'est pas très clair quand je le dis comme ça, mais vous avez des pistes, et en gros, là, quand la fin de partie est déclenchée, la position des curseurs va faire gagner telle ou telle faction. Et tout votre jeu, c'est de poser des cartes qui vont avantager telle faction, en faire reculer d'autres, etc. Donc il faut arriver à comprendre le jeu des gens.
Et quand le scoring est fini, vous allez forcément, quasiment tout le temps, enfin je sais pas, mais souvent être dans la faction gagnante avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous allez avoir dire ah ben c'est cool, c'est la faction des bleus qui a gagné. Il y en a un autre qui va dire ah ben moi aussi je suis bleu. Et dans ce cas-là, il faudra avoir plus de points de victoire que cette personne. Donc il faut comprendre qui joue pourquoi et arriver à vous en sortir mieux que celui qui va jouer la même faction que vous. Donc c'est assez rotor comme jeu. Et je crois que c'est peut-être pour ça qu'il est passé peut-être un peu en dessous des radars, parce que son expérience, elle est un peu peut-être clivante, ou je sais pas, c'est pas si facile d'accès que ça. Hein. Moi, j'avais bien aimé parce que tu essaies quand même de cacher un petit peu les factions que tu as. Donc, des fois, tu l'avantages pas spécialement, mais tu as des avantages jamais. Et puis, au bout d'un moment, tu es quand même obligé de mettre un petit coup de boost pour faire en sorte que tu gagnes. Ah ouais, moi, j'avais gardé un souvenir que t'avais pas trop aimé. Hein. Mais c'est pas mon type de jeu, mais je veux trouver ça hyper malin. Hein. Moi, j'avais trouvé ça joli, en plus. Ouais, oui. C'est-à-dire qu'il y avait un joli graphisme. Bon, toujours est-il que là, c'est une version duel, à 2 joueurs uniques. C'est un jeu où, entre guillemets, ton rôle, il est caché et il faut que tu influences les autres. Donc, c'est pas évident non plus comme cible. Alors que les combats et les troubles s'apaisent, les deux candidats restants se disputent le contrôle de nouvelles chambres du Sénat et tentent d'assurer le pouvoir de gouverner Oshra pacifiquement. Ils y parviennent en offrant à des héros influents un siège au sein de leur conseil des secrets des dirigeants. Le vainqueur sera celui qui aura la plus grande influence. En 7 tours, les joueurs manipulent les 2 rangées de héros et invitent secrètement certains à rejoindre leur conseil des dirigeants. Hidden Leaders offre un duel en confrontation directe contenant tout ce qu'il faut de ruse et de bluff dans un format compact et des parties rapide. C'est vrai qu'on est à 12 € là-dessus. Je trouve ça étonnant parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout le même auteur que Hidden Leaders. En tout cas, l'illustrateur, c'est le même. C'est rien à voir. Ils ont repris le thème, mais ils ont mis un tout autre auteur dessus. Ah, mais ça arrive. Hein. Peut-être que l'auteur original a dit moi, je n'ai pas trop envie de faire une version de joueur, mais allez-y, faites-le vous-même, il n'y a pas de souci. C'est Michel De Witt qui a fait le jeu et c'est illustré par Satoshi Matsura. Niro nous dit moi je suivais l'illustrateur pendant des années avant de voir le jeu. Cool. Graphiquement j'aime bien ce que ça propose. C'est une petite boîte en tout cas. Hein. On est sur un tout petit prix. On est à 12 € chez Philibert. Donc c'est ces petites boîtes là comme Skate Legend et tout ça. Donc pour le prix ça vaut le coup de tester. Hein. Pour le coup à tester pour voir l'expérience que ça propose par rapport au Hidden Leaders classique. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est plus tendu ou pas? Parce qu'effectivement je crois que le Hidden Leaders classique à 2 c'était pas incroyable. Ça se joue pas je crois. Pas sûr. Je crois que si. Ah ouais. Maître Makatsu. Salut Justignon. Salut. Maître Makatsu. On est chez Gigamic. Un jeu de Rainer Knizia illustré par Sonja Müller. Pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 999 minutes. C'est tout. Toute une vie. C'est 36 minutes. 30 minutes. Chaque année, les apprentis ninjas de différents dojos se retrouvent pour une compétition de 3 jours. Leur but, prouver leur valeur à Maître Makatsu. Mais il est à l'affût du moindre faux pas. Saurez-vous éviter les pénalités sur la durée? Chacun joue 2 ninjas l'un après l'autre. Comparez les valeurs des cartes dans chaque colonne. Tentez d'éviter les points négatifs qui augmentent à chaque manche. Alright. Ça nous dit pas trop comment on joue. Les héros, il nous dit l'illustrateur est japonais. Pour les curieux, ses chara design sont très forts. Oui, en fait, on en avait beaucoup parlé au moment où ils ont sorti Almost Innocent aussi. C'est le même illustrateur. D'accord. Ah oui. Avec un trait très particulier et super, super joli. Donc, tu joues 2 cartes. Chacun dispose de son propre jeu de 24 cartes. Numéroté de 1 à 8 et décliné en 3 couleurs. Okay. Vous devez jouer ces cartes judicieusement au cours des 3 manches, car à chaque tour, celui qui joue la carte la plus forte d'une couleur reçoit un nombre de points égal au numéro de la manche. Les cartes jouées sont retirées du jeu, tandis que les cartes non jouées retournent dans votre jeu pour être utilisées lors des manches suivantes. Ok. Ouais, ok. 8 ans? Ouais. 8 ans? Ça me paraît... Il faut savoir compter les cartes. Hein. Bah, c'est surtout qu'il faut retenir que tu as 3 suites numéroté de 1 à 8, que les points négatifs vont augmenter à chaque manche, que je suis pas sûr là. 8 ans, ou alors c'est bien plus simple qu'il n'y paraît, hein, mais... coucou Kira. Coucou. On dirait du Suknidia, rien d'original. Mitsu Makatsu. Mitsu Makatsu. Ensuite, Mosaïque. Ça, c'est cool. Ah mince, il est où Mosaïque? Bon, on vous l'a déjà présenté plein de fois, Mosaïque.
On adore Mosaïque. C'est très chouette. Enfin, pour moi, c'est vraiment un des chouettes jeux de 2026. Ouais, clairement. Mosaïque. Est-ce qu'il sera dans le top 10? Ouais, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. En vrai, là, j'ai un début d'année 2026 qui est compliqué. Il y a beaucoup de choses que je trouve très bien. Donc, c'est en train de me faire l'inverse de l'an dernier. Cette année démarre très très fort, je trouve. Mosaïque, donc c'est chez Blam Édition. Ça a été fait par Léo Beno. Et il y a 33 voilà. illustrations, illustrateurs différents, je crois que c'est 33. C'est ça. Pour 89 qui sont, images. tous les illustrateurs qui ont travaillé avec Blam sur leur projet depuis que Blam existe. Et donc vous avez des cartes carrées. Vous allez à chaque tour essayer de poser une carte carrée pour former au final une grille de 3 par 3, donc 9 cartes. Mais à chaque fois aussi, vous allez associer ces cartes dans votre tableau à un mot-clé qui va vous dire, sur cette ligne ou sur cette colonne, ce serait bien si tu avais un seul personnage, que la scène soit en extérieur, que ça représente un élément fictif, qu'on voit du rouge, qui est etc. des fleurs. Et du coup, on observe les cartes, on échange, on débat. Allez, c'est 2 jours là. Mais oui, regarde, ça brille à travers la fenêtre. Ça doit bien être qu'il fait jour, non? Bien sûr. Et là, le héron, c'est un personnage, on est d'accord? Ben oui, t'inquiète. La faux, c'est une arme. Ah non. La Chims, elle a décidé que non. Si la faux, c'est pas une arme. La faux, à la base, c'est un outil agricole. Non, ça représente pas la mort. C'est ça, c'est qui est pire. C'est pas destiné à tuer. Non. Ce n'est pas initialement conçu pour tuer. Bref, voilà. Ça marche super bien. Et je trouve que c'est vraiment un jeu qu'on peut sortir avec plein de gens. Et pour le coup, ça, pour les gens qui souvent disent on en a marre du ski joue et tout ça, pour moi, ça, c'est un jeu avec lequel tu peux vraiment faire jouer n'importe qui. Et pour le coup, les marqués 10+, je trouve que même un peu avant, tu peux jouer, je pense. Ouais, pour le coup, celui-là, on aurait pu, à mon avis, le mettre à 8, parce qu'il n'y a pas spécialement beaucoup besoin de savoir. Il n'y a pas de lecture. Ce qui est dur, c'est la. Oui, il y a les mots, mais après, c'est peut-être le fait de retenir que tu as un certain nombre d'objectifs, quoi. Donc, ça se croise en ligne et en colonne, ça c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est pas grave. Encore une fois, la plupart des enfants jouent pour jouer, pas pour optimiser. Donc, ça c'est vrai. Moi, il me tente pas tellement. Il est beau, mais ça me tente vraiment pas. Ah, moi j'adore. C'est vrai, Léa. Eh ben, écoute, moi je suis pas un joueur de Dixit. Donc, dès que le jeu est trop contemplatif et repose sur quelque chose de subjectif, c'est-à-dire regarder des cartes et dire ce que t'en penses et voter ou des trucs comme ça, ça pourrait ne pas me plaire. Mais là, au contraire, c'est vraiment de la construction de tableau pour le coup. À base d'images, il y a un vrai jeu, il y a une vraie mécanique, et en plus, c'est agrémenté de discussions autour des chouettes illustrations. Donc moi, j'ai trouvé la Mosaïque très très bien. Vraiment. Si tu as l'occasion, teste-le, tu verras. Peut-être que tu y reviendras. Si tu aimes la construction du tableau. Tant mieux pour mon portefeuille. Ouais, remarque, c'est pas faux. En tout cas, donc ça, c'est dispo. Belle sortie de février. 18 € chez Philibert. C'est pas très excessif. Franchement, allez-y, les yeux fermés. Ensuite, on a un nouveau Unlock Short Adventure, l'Ascension. On n'a pas fait le précédent, celui qui était sous l'eau. Et ici, on part dans les Pyrénées, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a un truc? Donc, prenez de l'altitude avec Ascension, une aventure originale en haute montagne. Votre grand-père, un célèbre alpiniste, est parti pour l'ascension du Mont Célestin, mais n'a pas donné signe de vie depuis 2 jours. Ah ben là, ça sent le patax quand même. Les services de secours n'osent pas s'aventurer à sa recherche. À vous, qui avez hérité de ces gènes d'aventurier, de prendre la direction des sommets. Donc c'est une aventure de niveau 2 sur 3. Contient 30 cartes d'aventure et 2 cartes de règles. C'est chez Space Cowboy. Ça a été fait par Cyril Demaegde et Julien Jovis. C'est illustré par Sébastien Orsini. Voilà, donc c'est le principe d'Unlock, mais en version short, parce que ça n'a que 30 cartes, et généralement, ça prend entre une demi-heure et 1 heure, si vous êtes bon, 2-3 heures si vous êtes comme nous. Difficulté 2 sur 3 sur celui-ci. Ouais. Compliqué de voir les cartes les yeux fermés. Complètement. Wispwood, ça c'est joli. Des Unlock que tu joues en short, ouais, pas en ce moment. Wispwood, c'est quand même une couverture de foufou. Moi j'adore la DA de cette couverture, je crois que j'adore la DA du jeu, et je sais que le jeu peut-être ne me plaira pas parce que ça a l'air très très dur. Même si là il a annoncé 10+ à 4 joueurs, 45 minutes, on est sur un jeu dans lequel il va falloir optimiser la pose de tuiles devant nous pour faire des scorings différents. Et je pense que le jeu peut être assez cérébral, mais franchement, qu'est-ce que c'est joli. Là, ces petits renards là, enfin franchement c'est très 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 beau. Hein. Je sais pas si c'est des renards ou tu vois quoi, des renards ou des loups ou des relous.
Moi, j'irais un chat, moi. Un chat, c'est des chats? Moi, ça me fait penser à un univers sorcier, du coup, je vois un chat. Ah, c'est peut-être des chats, hein. Un chat curieux, ouais, c'est... Ah Ah ouais, ah ouais. Je sais pas, il était... Moi, je voyais plus un renard ou un loup, tu vois. Bon, d'autres boîtes en anglais, mais bon. Un chat curieux s'aventure dans la forêt attiré par les lumières scintillantes de toutes les couleurs qui dansent à travers les arbres. Que sont-elles? Ce sont les feux follets des contes anciens. Chacun d'entre eux brille de charme et d'espièglerie, avec une personnalité unique. Saurez-vous les guider correctement et faire de votre forêt la plus lumineuse? Donc, typiquement, c'est un joli descriptif pour un jeu qui est quand même un jeu casse-tête, je pense. Oui. Voilà, donc... c'est rigolo. À votre tour, choisissez une tuile de feu follet et une forme placée dans votre grille personnelle, votre propre forêt en pleine croissance. Chaque feu follet a des envies quant à l'endroit où il souhaite briller et même les arbres magiques ont leurs préférences. Vous devrez répondre à leurs attentes au cours de 3 manches de score. Et entre les manches, la forêt change, s'estompant et s'étendant, mais les feux follets que vous avez déjà placés restent en place, façonnant les possibilités à venir. Ah oui, c'est ça. Je crois que tu démarres avec une grille genre de 4 par 4 ou de 3 par 3, puis après c'est 4 par 4 et puis après c'est 5 par 5. Ça grandit au fur et à mesure. C'était pas mal ça. Je suis vraiment curieux de le tester en tout cas. Et visuellement, je trouve ça très 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 joli. Hein. Donc c'est CGE qui nous propose en VO, c'est Yellow qui le localise en VF. Ça a été fait par Reed Ambrose et illustré par Stepan Drastak. Je me tâte, j'essaie d'améliorer mon polonais quoi. Ah. On a, ça y est, l'arrivée de ces boîtes de Marvel Dice Throne incroyables avec X-Men. C'est vraiment très très joli ça, je suis tellement fan. Il faut qu'on joue à celle que tu as acheté là. J'ai envie de jouer Doctor Strange. Tellement de jeux. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on liverait pas plus? On va laisser tourner une caméra en permanence et puis on va jouer en permanence. Donc on a une boîte avec Cyclope, Malicia, Gambit et Jean Grey, alias Phoenix, bien évidemment. Et on a une deuxième boîte avec... Iceberg. Comme la salade. Iceberg, Psylocke, Tornade et Wolverine. Et c'est très compliqué, c'est ce que j'avais dit dans ma petite vidéo. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur, sur les jeux, les extensions que j'attends le plus en 2026, eh bien, dans l'autre boîte, il y a Gambit qui est sûrement mon X-Men préféré. Et bien, on joue aussi, elle adore. Et dans cette boîte-là, j'adore Psylocke et Wolverine aussi, quand même, globalement. Donc, je suis pas un très grand fan de Iceberg. Tornade sans plus, quand même sympa. Mais je préfère la mâche, moi. Mais... Mais non, pour le moment, on n'a que les boîtes avec Scarlet Witch, Thor, Loki, Spider-Man, Captain Marvel, Black Panther, Doctor Strange et Black Widow. Ouais, mais Doctor Strange, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Et puis, je suis pas contre jouer un petit peu Thor aussi. Ça avait l'air pas mal, Thor. Moi, je me rappelle de ton truc. De ton duel contre Dams. Donc, ça va être chouette, ça aussi. Petite question à part, désolé. Avez-vous testé le jeu Zoico? Non. Ça ne nous dit rien. Non. Zoico. J'ai toutes les boîtes de Dice Throne ainsi que le Adventure que j'avais pledge, mais alors je n'accroche pas à cette gamme Marvel. C'est vrai? Pourquoi? En termes de gameplay ou parce que t'aimes pas? Parce qu'après, si t'aimes pas l'univers, je comprends, effectivement. Game Story, 24h/24, sur vos écrans. Putain, arrêtez de me lancer dans des concepts comme ça, moi je suis un fou. Il sait pas s'arrêter. 24/24, on deviendrait fou, mais voilà. J'ai le Adventure, il faut que je m'y remette. Je fais l'impasse sur Marvel, pas fan de l'univers. Ah ben voilà, c'est normal, hein, du coup, bien sûr, si t'as pas l'univers. Il y a un nouveau perso qui va arriver, qui s'appelle l'Alchimiste, sur les Dice Throne. Du coup, on s'est positionné sur ça, vu qu'on a des boîtes qui permettent de jouer maintenant. Donc, peut-être qu'on vous le présentera, on verra. Scarlett est trop forte, Loulou, crame-le. Ah oui, d'accord. Super. Mais, non, en vrai, on n'y a pas encore joué. On y a joué avec Dams il y a 2 ans, à l'alchimie, tous les deux. Ouais. Et toi, t'avais pas joué, du coup? Mais moi, X-Men, c'est un petit peu voilà, le genre de truc où je peux vite craquer. Hein. Heureusement que c'est vraiment qui a accès au portefeuille, quoi, parce que sinon, on aurait déjà reçu tous les Marvel United de la vente privée de Philibert. Hein. Oui, mais non. Je suis désolée. Ça, c'est Marvel United quand même. Désolée. On a la boîte de base, il y avait des extensions, on n'a pas pledgé. Si on avait pledgé, on aurait eu les extensions déjà. En vrai. Après, c'était pas disponible en français, c'était que en VO. Non. Puis après, c'était disponible en français. Ouais, mais c'était trop cher. Mais là, même en vente privée, maintenant, ça y est pas. T'as pas le temps de jouer à des vieilles choses. Ouais. Dis donc, on est bien parti avec ce genre de phrase. À l'époque, j'étais trop fan d'un jeu qui s'appelait Dice Master, un genre de TCG avec des dés, il était trop bien. Je trouve dans les TCG oubliés, et un jour peut-être qu'on fera une émission là-dessus, c'est Destiny, Star Wars Destiny. Avec des dés. Qui utilise des dés et qui était
incroyable comme jeu. Et je crois qu'un jour, on vous fera un live des Star Wars Destiny parce que déjà, Si Armin qu'il accepte de perdre, c'est bon. on a 1 milliard de dés. Ouais, tu joueras pas ton deck pété. Mais si, Bah ouais, non, attends. je ne fais pas mon deck. Hein. Si, on mélange tout. On mélange tout. C'est ça. Oui, je suis trop intéressé. Ouais, C'était cool. trop bien ce Dédé. TCG. La voix de la raison, Loulou. Moi, je suis 200% craquage à l'Aramique. Ouais. Et c'est pour ça que c'est pas moi qui ai accès aux finances. Et c'est pour ça qu'on n'est pas à la rue. Aussi. On est sur 54 €. C'est des boîtes qui sont assez chères quand même malgré tout. Même si le matériel est qualitatif. Je n'ai pas encore ouvert les autres, mais je sais que les dés sont très qualitatifs, les plateaux et tout ça. Vous avez 4 personnages, donc on peut se dire que c'est, allez, on va dire une quinzaine d'euros le personnage en fait au final. Donc c'est pas si excessif que ça, mais ça représente un certain achat, surtout si vous voulez les deux. Bon bah là, voilà, ça fait quand même quelque chose. Ça fait quand même un achat assez conséquent. Sur Philibert, 54 €. Si ça vous tente, c'est le Kid qui nous propose ça en VF. Roxy Game en VO. Ça a été fait par Gavin Brown et Manny Tremblay, qui est aussi illustrateur. Nate Châtelier aussi. Et Damien Mamoliti à l'illustration sur ces Marvel Dive Throne. L'extension de Agent Avenue, la division M. Agent Avenue, c'est ce jeu de joueurs de chez Yellow qui propose du split and choose. Donc je propose 2 cartes à mon adversaire et il choisit celle qui va être active. Une cachée, une visible. Ouais, en plus une cachée, une visible. Et le but du jeu est de, là on le voit pas très bien, mais on a un petit plateau qui représente une ville. Et c'est un attrape-moi si tu peux. Donc on fait le tour. On doit rattraper son adversaire. Donc à chaque fois qu'on arrive à jouer une carte avec les bonnes, avec des valeurs qui nous intéressent, on va avancer ou reculer nos persos, etc. Ça marche plutôt bien. C'est un jeu de guessing. On va essayer de deviner ce que l'autre veut faire. On va essayer de deviner quelle carte il veut me refourguer, etc. Ça marche plutôt bien. Et là, dans cette extension, donc, on a les membres de la division M qui s'installent dans le quartier. Leur présence sur le plateau va créer une zone de danger pour chaque joueur. Évitez-la à tout prix pour rester dans la course. Avec ce nouveau paramètre à prendre en compte, la tension et le suspense n'auront jamais été aussi intenses. Compatible avec la variante pour 3-4 joueurs. Je ne savais même pas qu'il y avait une variante 3-4 joueurs. Non plus. Cette extension nécessite le jeu de base pour pouvoir fonctionner. Hein. Donc vous avez 21 cartes avec le petit format qui est précisé, hein, ça c'est bien. Donc 6 cartes agents, 15 cartes marché noir, 2 pions de division M et un livret de règles. Mais elle sort d'où cette variante de 4 je sais pas. Je n'ai pas suivi moi. Parce que sur la boîte de base, c'est un duo. Hein. Nous, le souci, c'est qu'on est 2 à craquer très facilement. Samedi, je lui fais les yeux doux. J'ai eu les charlatans de Belcastel pour la Saint-Valentin. Vraiment sympa et rapide pour une petite partie le soir après le repas. Ouais, ça marche bien. On aurait passé un bon moment. Pareil, il est sur Board Game Arena, celui-ci. Agent Avenue ? Ouais. C'est vrai ? Il me semble que oui, j'ai joué il n'y a pas longtemps, il me semble. On a fait le... Je dis des bêtises ? Mais sinon, j'ai joué, il me semble, sur BGA. Il serait sur BGA et on n'a pas fait la vidéo règle de Agent Avenue ? C'est possible. Oui, depuis peu. Ah. J'ai joué, hein. J'ai joué, je sais pas avec qui, mais j'ai joué. Ah ouais. La nuit, tu sais, quand je dors pas. Nous, on l'a revendu, il est sur BGA, oui, ok. Nous, c'est le truc, c'est que les jeux à 2 joueurs, c'est pas les jeux auxquels on va sortir le plus. Honnêtement, aujourd'hui, si je dois sortir un jeu à 2 joueurs, j'ai Seven Wonders Duel qui me vient en premier, donc la version Seigneur des Anneaux. Et le deuxième jeu auquel je vais penser et me dire, tiens, j'ai envie d'un bon jeu à 2 joueurs, ça va être Château Blanc Duel. Tu vois, c'est vraiment les 2 jeux où je me dis, ça, ouais, je peux y jouer. Tu me dis, on se fait un Château Blanc Duel, je dis, ah ouais, ok. Ah ouais. Tu me dis, on se fait un Seigneur des Anneaux, machin, ouais, ok. Mais sinon, le reste, pas trop, malheureusement. Alors que des fois, il y a des bons jeux, hein, mais... Et moi, j'aurais envie de jouer à quoi si on sort un jeu à duo ? Bon, tu joues pas, toi. Voilà. Redarzi. Ouais. Ensuite, un TCG. Lorcana Givre sort. On vous en a parlé la semaine dernière, mercredi, lors de l'émission Blabla. On a ouvert un Troph Pack, donc le pack le trésor des Illumineurs. C'est la nouvelle extension de Lorcana qui arrive avec booster, display, etc. La neige recouvre le pays de Lorcana, donc il y a plein de nouvelles choses. On vous les a déjà présentées. Pas de nouvelles mécaniques par contre, mais essentiellement des nouvelles licences. Pocahontas qui arrive, des cartes de plus en plus belles, moi je trouve. Voilà, donc ça c'est... Si vous êtes mordu, clairement ça va vous intéresser. C'est des nouvelles cartes et c'est toujours tous les 3 mois le petit moment qu'on attend. Par contre, attention à consommer avec modération, comme on dit dans le milieu. Exactement. Même pas un goût de fortune. Mais goût de fortune, il est dur, hein, vous avez vu hier. C'est un sacré casse-tête.
J'apprécie moi, j'aime bien le d'y deck jouer. building, donc je pense qu'en fait, si on devait jouer à deux, mais c'est très rare qu'on joue à deux, vraiment à se dire, on a un moment et on va jouer que tous les deux. Soit on prépare un jeu qu'on doit vous présenter en live et du coup, c'est pas exactement un jeu qu'on va faire à deux, mais pour s'amuser. Et sinon, en général, on joue quand il y a les copains ou on joue avec les enfants. Donc en fait, on joue très rarement à deux joueurs. Moi, je sais après. Tag Team. Tag Team, je pourrais y jouer en boucle, je pense. Je dois avoir 4000 cartes. Oupsie. Je dois avoir 4000 cartes de Magic. Hein. Non, peut-être pas 4000. Et l'Orcana, on commence à en avoir un peu quand même aussi. Magic, j'ai arrêté de compter quand j'ai m'approché des 2000 cartes, je crois. Donc, mais j'en achète plus depuis très 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 longtemps. Et Mais, Build Kinder. non, ouais, Tag Team. Tag Team, j'avoue que ça... Et toi, on n'y a pas joué ensemble, je suis déçu, hein, vraiment. Hein. Tu le fuis comme la peste, ce Tag Team, alors que je suis sûr que ça te plairait. Bon, en tout cas, l'Orcana, c'est dispo. Et dernière sortie de cette semaine, on est sur The Gang, l'extension de The Gang, mon jeu favori. On y joue bientôt. Hein. Ouais, oui. Après Cannes, il faut qu'on s'occupe de tout ça. Là. Il y a 2-3 trucs à prévoir. Il y a un live, Just Dance. Oui. La ridicule à son paroxysme. Un live Terra mode éclair. Blitz. Et un live The Gang. Et ouais. Ça a été. Vous avez débloqué ces paliers-là, donc il faut qu'on s'y colle. Hein. Salut Paulpinette. Coucou. The Gang, il est en alpha sur BGA. Ah ouais. Bon, qu'est-ce que ça apporte cette extension ? Préparez-vous pour le braquage le plus difficile de toute votre carrière. Dans The Gang équipement et coffre, les complices du jeu de base sont remplacés par un outil spécial pour chaque joueur dès le début de la partie. Ces outils sont confidentiels et chaque membre de l'équipe doit déterminer lui-même quand il le sera le plus utile. Ah, fatigue. Donc on a un bonus, mais c'est à nous de savoir quand est-ce qu'il faut l'utiliser. De plus, 2 coffres supplémentaires sont inclus, chacun doté d'une sécurité renforcée qu'il faudra déjouer pour les ouvrir. Conçue par les créateurs originaux de The Gang, cette mini-extension apportera davantage de variété et de défis au jeu pour les joueurs experts. Donc c'est une extension full jeu de base. C'est prévu pour 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 20 minutes. The Gang, il faut classer sa main de poker le mieux possible, de manière sans communiquer. Voilà. Ouais, en comparaison avec celle des autres. Je crois que c'est comme d'hab, j'ai 2 cartes au début, c'est ça ? Oui. J'ai 2 cartes, je donne un indice avec des jetons qui sont des étoiles, donc de 1 à 5 étoiles. Donc 1 étoile, j'ai une main pourrie, 5 étoiles, j'ai une main incroyable. Et on va avoir d'autres cartes et on va ajuster à chaque fois le classement. Et à la fin, il n'y a que le dernier classement d'ailleurs qui compte. On révèle les mains et si on a bon, et ben on a réussi à déjouer la sécurité du coffre. Et si on y arrive 3 fois ou 5 fois, je sais pas, on a réussi à braquer le coffre, etc. et à ouvrir le truc. Alors moi, au-delà du fait que c'est un jeu qui a une communication limitée, qui est déjà de base pas mon délire, au-delà du fait que je suis pas joueur de poker et que du coup je suis pas très bon en probabilité. Je suis pas très bon en probabilité. Je comprends le concept. Si je démarre avec une paire d'as, je me doute bien que c'est mieux qu'une paire de 8, quoi. Et encore qu'une paire de 8, c'est déjà une paire. Mais tu démarres avec 8-7 dans des couleurs différentes, tu sens que c'est pas ouf. Tu démarres avec 2 as de la même couleur. Tu sens que tu as plus de potentiel. T'as triché si t'as 2 as de... Ah oui, non, même couleur, c'est possible. Hein. Bah oui, de rouge ou de noir. Donc, tu peux jouer la couleur ou tu peux jouer la suite, etc. Mais en plus, je trouve que le thème d'ouverture de coffre, hormis le fait qu'il y a le côté carte et casino, je sais pas, j'ai pas la sensation d'être des braqueurs de coffre. Tu vois, c'est vraiment, là, j'ai l'impression que c'est complètement plaqué et qu'on a juste mis le truc le plus proche de l'élément du jeu, de la carte et du casino et d'un coffre, tu vois. Je n'avais jamais entendu cette réflexion-là, effectivement. Bah, en vrai, à chaque fois qu'on y a joué, t'as eu la sensation d'ouvrir un coffre. Non, tu as toujours fait des remarques sur le gameplay et le fait d'être en communication limitée et le fait que si tu connais pas les combinaisons du poker et leurs probabilités, etc., et leur hiérarchie, en fait, tu es complètement paumé dans ce jeu, faut le dire. Au-delà de ça, j'avais pas fait attention encore sur cette couche on va dire, de thème qui colle pas pour toi. Ouais, moi, le seul gros point positif du jeu, c'est qu'il est ultra beau. La boîte est belle, les cartes sont belles et tout, mais... Moi, j'aime bien le jeu, mais je connais pas, j'ai pas les bases pour savoir bien y jouer, en fait. Non, GameSafe, j'ai pas cherché.
Je t'avoue que je fais plein de trucs et j'ai pas cherché. Ce matin, j'ai passé 3 heures sur un jeu qui est juste trop bien, donc je n'ai pas, j'ai pas cherché. M'attire pas non plus, viens on joue. Perso, je me passe mon tour sur ce jeu. Ouais. Alors en plus, pour le coup, The Gang, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de mid. C'est soit vous aimez, soit vous aimez pas. Il y a des joueurs de poker qui vont dire c'est trop bien. Genre Damien qui nous dit moi je retrouve les sensations du guessing, du machin. Il y a d'autres joueurs de poker qui nous disent c'est absolument nul, je préfère jouer au poker. Enfin vraiment, le jeu il est ultra clivant, quoi. C'est où on aime à fond ou on n'aime pas du tout. Je vous rejoins. Ouais, mais tu l'as bien aimé, toi, Arcon, quand même, non? Enfin, Moi, il me dérange pas. Tu l'as testé plusieurs fois. En vrai, tu vois, la dernière fois qu'on m'a proposé, j'ai dit, je préfère vous regarder. Mais moi, j'ai joué, tu vois. Si, encore, si genre, il n'y a que 2 personnes et que je suis la 3e ou la 4e, je vais faire l'effort pour compléter, parce que c'est mieux que de jouer à 2 ou à 3, tu vois. Mais si la table, elle est pleine, je vais pas dire, oh non, je veux absolument jouer. Ça me dérange pas. Tu es obligé de jouer à 3. Oui, mais si on est 2 et que je dois faire le 3e, je vais le faire, c'est pas... Et je vais pas pourrir la partie pour pourrir la partie. C'est juste que ce jeu me laisse indifférent, quoi, complètement. Mais après, c'est que mon avis, c'est pas très grave. De mon côté, j'apprécie selon qui est autour de la table. Ouais, je pense aussi qu'il y a une grande part de ça, bien sûr. Moi, j'apprécie d'y jouer quand il y a des gens qui ont vraiment envie de le découvrir et que du coup, ils connaissent pas. Et je trouve que c'est quand même chouette à faire découvrir. Ça m'est arrivé à l'assaut de faire ça et moi, ça m'a pas dérangé. Poker, j'adore The Gang. Bof. Ouais, donc tu vois, c'est fou. Hein. Après, c'est juste là pour l'ambiance. Ouais. Bon. Mais en tout cas, pour les aficionados du jeu, soyez contents. Il y a une extension qui arrive et je vous en souhaite le plus grand bien avec cette extension. Sachez-le. Mais non, moi, je suis très content de savoir que les gens vont se régaler et avoir du nouveau contenu. Moi, le premier, tu vois, là, par exemple, il y a une extension d'Avoria qui arrive, je suis trop content. L'extension de SETI, il me tarde d'y mettre les mains dessus. Je trouve ça cool quand t'as aimé un jeu et qu'on te propose une nouveauté, t'as envie de la découvrir. Alors, des fois, c'est bien fait, des fois, c'est mal fait. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, je pense que les gens qui aiment le jeu sont contents de cette nouvelle-là. Et ils ont raison de s'en réjouir. Et bien, c'est tout pour les sorties de la semaine. On peut repasser sur les trucs qu'on n'a pas vus peut-être la semaine dernière, si tu veux. Allez. On peut parler de ce Apex Legends. Tu vas retrouver la fiche en anglais. Tu n'auras pas la fiche en français sur MyLudo, puisqu'elle n'a pas été... Mais c'est un financement participatif. Non, c'est une livraison, c'est un jeu. Le jeu est dispo en français. On avait parlé d'un financement participatif qui n'avait pas encore démarré. Alors, est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? Je suis pas sûr. Ah non, c'est pas ça dont on parlait. Moi, je te dis que celui-là est sorti la semaine dernière. Et 2024. Non, le financement participatif, il est la version anglaise, mais sauf que la version c'est un jeu avec des dinos, Apex Carnivore ou je sais pas quoi. Ah oui, celui-ci. Moi, j'ai celui-ci. Apex Legends est bien sorti en boutique. La semaine dernière. C'est un jeu vidéo à la base. Oui. Apex, qui a moyennement marché d'ailleurs. Enfin, je sais pas qui a marché, mais sans marcher. Ici, on nous propose un jeu d'affrontement, c'est ça? Jeu d'affrontement à base de figurines. C'est Glass Cannon qui apporte ça. Glass Cannon qui doit nous amener Diablo sur plateau. On attend ça. Et un jeu de rôle aussi. Yes. L'avantage qu'on a, c'est que je vois du décor en carton qui donne du relief à la partie. Ça, c'est pas mal, c'est chouette. Ça, c'est vraiment très sympa. Après, on est sur un prix... on est à combien? 100 €. On est à 100 €. C'est de la belle boîte. Okay. Tu peux aller sur Philibert si tu veux avoir la description. Ça a très bien marché au lancement, mais ça s'est essoufflé. Ouais, c'est ça. Qui tourne encore. Oui, j'attends. Oui, il tourne encore. Je le confonds avec un autre, avec Anthem, je crois. Ouais, je pense que je confonds un peu Apex et Anthem. J'ai jamais joué à ni l'un ni l'autre. En termes de jeux vidéo, je parle. Toujours est-il que quand c'est installé comme ça avec les bâtiments, ça a de la gueule. Voilà. Après, j'ai l'impression que c'est chacun à son équipe, on envoie ses bonhommes et on se tape sur la tronche. Donc ça m'a l'air d'être un jeu d'affrontement, quoi. Chaque joueur incarne une légende ultime. Les joueurs s'activent équipe par équipe, essayant de déjouer les ennemis dans le feu de l'action et de recréer les moments imprévisibles et inoubliables du jeu source. En prenant des positions clés sur la carte, en s'emparant d'un butin précieux quelques secondes avant un adversaire, en plongeant à couvert, en protégeant un équipier juste à temps pour le sauver de l'anéantissement. Ok. 90 €, ouais. Arcon, il dit je cumule les enveloppes de financement avant le gros craquage. C'est quoi le gros craquage qui est prévu? Je l'ai testé chez un ami, je préfère Rival perso. Ok. Alors niveau extension, je suis pas toujours d'accord que tu trouves que le jeu est une pépite style Seven Wonders Duel. Moi, je trouve qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une extension pour le jeu tellement il est bien comme il est. Oui, je parle pas de la nécessité qu'elle y soit. Je parle juste du plaisir que tu as à avoir cette nouvelle-là. C'est juste ça. En tout cas, c'est le cas pour moi. Tu vois, par exemple, j'ai un jeu, on me dit, tiens, il y a des nouveautés sur ce jeu, si je les apprécie, je vais avoir envie de les découvrir. Peut-être qu'après, je serai déçu. Je me dirais, ouais, ça, c'est pas si bien fait, ça apporte pas ce que je voulais, c'est un peu plus, c'est mieux sans, etc.
Mais juste le plaisir de il va y avoir de la nouveauté sur ce jeu. Tu vois, ce petit niveau d'excitation. Mais après, je suis très sensible à ça dans les jeux vidéo aussi. Dès qu'il y a une extension sur un jeu vidéo, je suis hyper content aussi. Diablo The Board Game en mode all-in. Ouais. Eh ben écoute, on jouera avec toi alors. Ayrton a vendu des figurines pour environ 70 €. Il m'a dit ça va servir à acheter des jeux. Arcon, c'est ça ou c'est vraiment Ayrton? Parce qu'Ayrton, je connais pas. Ensuite, on a eu la semaine dernière la sortie de Crime Zoom. Il y a eu 2 boîtes qui sont sorties. Il y en a quelques-unes qui vont sortir dans les mois prochains. Tu l'as là. Hop. Il y a Sous le vernis et il y en a une autre, je vais chercher le nom parce que je ne l'ai pas écrit. Crime Zoom, j'avais fait une démo sur BGA, je crois. C'est ça, hein? C'est celui-là où t'as des photos et il faut les... Comment c'était? Crime Zoom, ça me dit quelque chose. Sous le vernis. Sale objectif. Ça existe sur BGA. Jamais joué, moi. Ouais, j'ai fait ça. C'est une espèce de démo sur BGA. Ok. Et donc, tu as un système de cartes et ouais, ça montre des choses et tu regardes, tu enquêtes et ça marchait plutôt bien. J'avais trouvé que ça avait plutôt bien marché. Plonger dans Crime Zoom, une série d'enquêtes palpitantes où chaque détail compte, explorer les scènes de crimes immersives, interroger des suspects, rassembler des preuves. Pour enquêter, il suffit de retourner les cartes pour zoomer sur les indices laissés sur la scène de crime, puis de choisir quelle piste suivre. Sous le vernis, qui était fait par Stéphane Anctil. Dans une paisible ville du sud de la France, Eleanor Cubismo, veuve d'un peintre légendaire, est retrouvée morte dans sa demeure. Ce qui semble être un accident cache des secrets troublants. Mensonges, faux semblants et œuvres d'art dissimulent une vérité meurtrière. Alors, qui a tué Pamela Rose? Difficulté 3 sur 5. Ouais. 1 à 6 joueurs. 1 heure. 1 minute. 1 heure. Public adulte. Bien sûr, et il y en a un autre qui s'appelle Sa dernière carte. Tu peux taper peut-être. Elle est jolie la couverture. Ouais. Hein. Petit côté BD très très sympa. Sa dernière carte. Ouais. Genre sa dernière carte. Ouais. Voilà. Comme sa dernière danse, mais avec des cartes. Kurai Mosuma. Ah ben là on est sur une photo avec la personne qui observe au loin là. Petit tatou. Le voisin qui a tout vu. C'est ça qu'il faut zoomer direct. Regarde, hop là tu vas chercher. Tu ouvres. Je suis sûr que tu retournes cette carte et tu as le témoignage du voisin. Oh là là. T'as envie de tourner là? Bah oui, t'as envie de retourner les cartes, bien sûr. Ah mais c'est celle-là qui est faite en démo, non? C'est pas ça? Je crois pas. L'enquête commence à Brooklyn en 80. Un immeuble vétuste, des coups de feu, un homme mort dans un canapé. Des empreintes effacées, des voisins récalcitrants et des secrets sont enfouis dans les murs délabrés. À vous de révéler la vérité. Qui avait des raisons de vouloir la mort de cet homme et quel sombre secret dissimule-t-il? 4 sur 5 au niveau de la difficulté sur celui-là. Ok, donc ça c'est sorti la semaine dernière. Ouais, ça c'est sorti. Salut PKM. La semaine dernière. Avant, ils étaient édités différemment. Ok. Sous le vernis, il y a mon ongle, voilà, fin de l'histoire, ne me remerciez pas. Et donc je crois que c'est la 8e boîte, si j'ai bien... Ouais, donc c'est une gamme qui s'installe, quoi. Il y a d'autres choses, non? C'était juste ça? Oui. Le DC Comics, je pense pas que tu en aies parlé la semaine dernière. Mais parce qu'il est sorti. C'est marqué version. En fait, je savais que ça devait sortir, tu vois, parce que là on voit la version de Don't Panic, mais c'était pas. Il y avait que la version anglaise la semaine dernière. Donc moi, je viens de recaler la version du coup de Don't Panic puisqu'on l'a reçue. Et donc j'en ai profité pour leur donner les infos à jour. C'est sorti la semaine dernière. Mais on en a parlé. J'ai parlé de Chris Ptozoic qui fait des jeux de deck building incroyables. Et celui-là, c'est dans la gamme de DC Comics Deck Building. C'est juste que c'est avec les héros de la saga Injustice. Donc on est dans l'univers de DC. Et on part sur Injustice. Au passage, j'ai regardé en pliant le linge la nouvelle série Lois Lane et Superman là, qui est sortie en 2021. J'ai trouvé le premier épisode assez incroyable. Alors, vous en pensez quoi? 2026, je suis dans ma période super-héros. Je vous le dis, je sais pas pourquoi. Super armique. J'ai une petite fascination là pour. L'info importante, plier le linge. Ah oui. Pour les mecs en costume. C'est et le tout seul ça. jeu de pli auquel il joue toutes les semaines. Et que c'est déjà pas mal, non? Oui. Et plains-toi. Bah non. Voilà. Moi, je me plains pas. Je fais pas tout à la maison, mais il y a des choses que je fais. Ouais. Le linge, c'est moi. Voilà. Je l'ouvre, du coup. Ah bah oui, oui. L'info importante. Mais ouais, quand vous faites quoi quand vous pliez le linge? C'est chiant de plier le linge, non? On est d'accord. Donc autant de s'occuper. Cette boîte est énorme. Hop. Par contre, elle est collée là.
Ah. Est-ce que ça sent bon? Pas trop. Non. Tu ne mets pas la boîte dans la boîte, Lulu. Non, parce que tu es en train de le faire. Non, regarde, je mets toujours comme ça. Ça, après, tu peux l'attraper facilement. Ah, mais elle a été cognade. Ouais, c'est peut-être elle qui était en bord de carton. Le carton, il avait pris un peu cher. Bon, du dépunch à l'intérieur, mais c'est pas ça qui nous intéresse sur un jeu comme ça. C'est les cartes. C'est les cartes. Ouais, elles sont Bon, pas... J'ose pas. Qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai rien fait, moi. Elles sont explosées. Elles étaient pas sous... Ah, le blister était ouvert? Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce colis? Alors, les cartes sont pas toilées, c'est dommage. Monsieur Invisible qui a dû... Ça, c'est dommage. Mais on apprécie. On apprécie le coup de poing de Batman. Je suis le Batman. Hop. Oh, le lasso de Coup de vérité, poing, coup de bien poing, sûr. coup de poing. Là, c'est que des coups de poing. Est-ce que je peux avoir autre chose? J'ai Tiens. que des coups de poing. Bon, c'est des trucs de base. Bah, c'est des trucs de base. Le Joker. Donc, il y a de quoi mettre les cartes dans un insert ici. Hop. Tout est sur cintre. La Batmobile. Qu'est-ce que je rêvais quand j'étais gamin d'avoir la Batmobile? Mais t'en avais une, non? Non. Mon frère, il en a une. Moi, C'est non. nous qui l'avons maintenant, mais... On a encore une bête mobile. Arrow. C'est ça, hein? Je suis le Batman. Bah, les enfants, ils ont eu un Arrow. Le maillet géant de Harley Quinn. Bon, après, c'est du deck building. Hein. Vous allez jouer des cartes, etc. Il faut qu'on lise la règle. Le Batarang. Non, c'est pas le Batarang, c'est Lance-Grappin. C'est moi. T'as les mêmes que moi ou quoi? Il y a beaucoup de Batman, là. Attends, je veux autre chose, moi. Voilà, je veux du Green Lantern. Superman, super vilain. Je veux du Green Lantern. Ah ouais, classe. Moi, j'ai l'original. T'as la vraie Batmobile? Ça marche Dans mon garage. Le Green Mais nous, on Lantern. en a une vieille, hein. Je sais pas d'où elle sort, mais... Ah, ça, c'est Lulu. En Wonder Woman, ça lui irait bien. Moi, je pense. Hein. Avec le lasso de la vérité. Tu vas dire la vérité? Pas de Joker. Non? Non, pas Non, du tout. pas du tout. Alors ça, par contre, c'est le super-héros que j'ai pas compris. À quel moment il y a quelqu'un qui s'est dit on va faire un super-héros qui s'appelle le Black Canary et ça va être incroyable. Ah si, c'est la copine à Arrow. Ouais, mais le Black Canary, c'est tout pété comme nom. C'est vraiment tout pété. Bon, bref. Et On ça regardera fait quoi ça. alors? Les cartes sont très jolies. Par contre, elles sont pas toilées, c'est dommage. Non. Sur des jeux de deck Ah, il y a building, des va falloir sliver ça. Hein. Il y a des lieux. Il y a des lieux, ok. Il y a des lieux. Oui, mais ses pouvoirs sont cool. Bon, bah alors ça va, alors si ses pouvoirs sont cool, hein. C'est pardonné, quoi. Bon, ben on découvrira ça et puis on vous Ah, celui-là, il est sous présentera. blister, en ce paquet. Oui. Ça se range... Là. On va faire ça comme ça. Je pense pas que ça tienne, hein, mais... Ok. Hop, les petites plaquettes. Et puis voilà. DC Building, DC Comics, Deck Building, Injustice. Warrior, plus. C'est une grosse boîte, hein, quand même. Hein. C'est quand même une grosse boîte. Salut Gaëlion. Hop là. Et par la suite, elle deviendra White Canary et voyagera dans le temps. Et ouais, parce qu'au début, elle est colère. Ça spoil, hein. Oh. Elle est colère parce que C'est quoi ce Arrow, spoil? il la prend un peu pour un pigeon, quoi. Donc elle s'appelle Non, Canary. un canari. Ah oui. Pam. C'est bon? Et ensuite, il y a Il y a des jeux enfants, je les ai écrits où? Il y a Troupeau et un deuxième qui arrive de Mais la chez gamme de Kiwizu, chez non Kiwizu. J'ai vu des trailers passer. Ah, je n'ai pas vu de trailer, mais j'ai vu les annonces. Alors, il y en a qui ont été retardés, ils devaient arriver à part 4 ou Troupeau, 5. c'est dispo? Oui. Chez Kiwizu. Marie et Wilfried Faure, Luc Ives. À l'illustration, on est chez Kiwizu, 4 ans et plus de 4 joueurs, 10 minutes. Qu'est-ce qu'on fait dans Troupeau? C'est rigolo. Troupeau transforme la prairie en terrain de jeu plein de suspense et de rire. Le troupeau broute tranquillement, mais quel fermier saura faire preuve d'audace pour assembler le plus d'animaux dans sa ferme? À chaque tour, piochez des cartes animaux, poussez votre chance et révélez-en toujours plus. Mais attention, si 2 animaux identiques apparaissent, tout votre tour est perdu et les bêtes retournent à la prairie. Et ouais, stop.com. Il n'y a pas de matériel. On veut le matériel, Zma. Et oui, c'est important pour les enfants. Bon, c'est des cartes, j'ai l'impression.
Je suis amoureuse des lamas et des alpagas. C'est trop mimi. Je viens de recevoir le Hobbit, histoire d'un aller-retour le jour même de mon anniversaire. Eh bien, bon anniversaire. Happy birthday, Happy Galion. birthday to you. Happy birthday to you. GameSafe n'est pas du tout le public des héros en costume. Ouais, victime, moi. Victime. Et du coup, il y en a un deuxième qui arrive, ça s'appelle le Suspecto, également chez Kiwizu. 10 euros. 9,50 € même ça. Et donc, c'est étonnant parce que tout à l'heure, il n'y avait pas les fiches. Suspecto. Ouais. Chez Philibert. Ça, c'est censé arriver là. Oui, ça arrive. Première quinzaine de février. Ouais, c'est vendredi, ça sera disponible. Marine Farahgouna en tant qu'auteur. Evelien Monti à l'illustration. Qu'est-ce qu'on fait dans Suspecto? Qui a mangé tous les bonbons? Qui n'a pas fini sa soupe? Autant d'énigmes à résoudre et de coupables à confondre. Dans Suspecto, on choisit une enquête ainsi que les principaux suspects. Le début de chaque enquête fournit 3 indices visuels qui permettent d'innocenter l'un des suspects. Quand celui-ci est innocenté, il donne à son tour 3 indices pour en innocenter un suivant, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Le coupable. Il existe également une variante où un joueur décrit le coupable en répondant uniquement par oui ou non aux questions des autres. C'est qui est-ce? Qui est-ce? Est-ce qu'il a des lunettes? Ceci élimine alors progressivement les suspects jusqu'à identifier, là encore, le dernier en lice, le véritable fautif. 36 cartes, 18 cartes suspects, 18 cartes enquête, un dossier secret. Alright. Le dossier secret numéro 1. Qui a mangé les bonbons? 5, 6, 8 et 18, c'est la liste des suspects, j'imagine. Ouais, tu dois. Et après, on a 3 indices visuels. Donc, on a le stéthoscope, les chaussettes et l'écharpe. Donc, lui, il a bien une écharpe. Lui, il a bien une écharpe. Mais déjà, lui, il n'a pas d'écharpe. Mais il a les... Ah, c'est pas un stéthoscope, c'est des écouteurs. My bad. Et donc, c'est bien des écouteurs qu'il faut. Et donc, le seul qui n'a ni chaussettes, ni écharpe, ni écouteurs, c'est le crocodile. Bim! On innocente le crocodile. Et là, bam, lui, il nous donne 3 indices. Tidididip. Ok, je l'ai. Cool. Bah, pour les tout petits, c'est cool. 4 ans et plus, ça me paraît tendu. Mais bon. Ils aiment bien ça, je crois. Vraiment, le chercher trouve, ils adorent ça. Ouais. Donc si tu arrives à bien le faire avec eux, c'est plutôt cool. Pas mal, en tout cas. Kiwizu qui continue sur sa lancée de proposer pas mal de jeux enfants aussi. Eh bien écoutez, on va se laisser sur l'écran de FunStream. Vous pouvez chanter la chanson du générique. On se retrouve demain à partir de 17h pour le 11e créneau. On va parler de Cyberpunk TCG, on va parler de sujets qui tournent en ce moment dans le monde du jeu de société, on va parler de quoi, de plein de choses, des diamants d'or. Venez voir ce TCG Cyberpunk. Ouais, ça c'est la grosse fan surprise. Fan ou pas fan de TCG, venez voir ça, c'est incroyable. Et surtout, on a la chance d'avoir été sélectionné pour l'alpha, donc ça nous fait plaisir et c'est de l'exclu demain qu'on vous propose. Voilà. Des bisous, bon après-midi et à demain les copains. Ciao.